Bonsoir, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir sur Vision Plus. Alors, de nouvelles personnes nous ont rejoint à Vision Plus, Monsieur Ossine Fougali et Frédéric Gosset. Je ne vous en dis pas plus, ils vont vous présenter les infos locales. Bonsoir, Ossine Fougali et moi-même sommes très heureux d'avoir rejoint l'équipe de Patrick Bourquin pour vous présenter le journal télévisé local. En premier lieu, nous verrons une intrigue. Un jeune homme qui affiche des banderoles indiquées « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Deuxième reportage, le comité Peugeot à Vaugecourt. Nous partirons après suivre une conférence sur les maladies cardiovasculaires à la MJC de Sochaux. En troisième lieu, nous verrons une porte ouverte sur l'imprimerie Petit Jean à Beaucourt. Le reportage suivant, l'association départementale pour la protection civile de Belfort. Ensuite, nous partirons à la maison de l'environnement rencontrer Monsieur Chaudot. Nous ferons un saut jusqu'à Giromagny rencontrer Culture Beat au Number One. Quelques informations locales et le grand événement de ce week-end, la course cycliste, le Grand Prix de Seloncourt, course cycliste avec 115 km de course. Mais tout de suite, premier reportage, intrigue. Surveillance acharnée des couleurs d'affiches. Reportage Ossine Fougali. Nous observons un individu qui colle depuis quelques jours des affiches de la mission. Et ce soir, nous sommes tombés sur cet individu. Donc, nous nous rapprochons de lui tout doucement et nous allons ainsi voir ce qu'il prépare exactement. Les affiches que nous avons remarquées indiquaient « Qui suis-je » ? Donc, nous allons tout doucement interroger cet homme et voir un petit peu de quoi il en retourne. Je m'approche, faire attention de ne pas se faire écraser. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons remarqué depuis quelques jours, vous indiquiez des affiches « Qui suis-je » ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Pour l'instant, monsieur, je ne peux pas vous en dire plus. Mon but à moi, c'est de m'exprimer. Pour l'instant, on ne me donne pas la possibilité de m'exprimer. Alors pour l'instant, je suis obligé de travailler en souterrain. Veuillez ne pas me filmer. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Là, je vois un panneau indiqué « Qui suis-je » ? Mais il y en a partout. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, nous donner quelques renseignements ? Pour qui travaillez-vous ? Sachez uniquement que dans 15 jours, je vais faire le bonheur des gens. Manifestement, un secret bien gardé. Qui suis-je ? Nous en saurons pas plus pour ce soir. Par contre, il nous a fait la promesse de pouvoir le suivre durant 15 jours. Et d'ici 15 jours, nous pourrons savoir qui se cache réellement derrière ce message. Qui suis-je ? Réponse dans une quinzaine. Voilà, reportage signé de Ossine Fougali. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'activité qui s'est passée le mois dernier. Les salariés de Peugeot se sont rassemblés pour la présentation des vacances 1994 pour tous ceux qui ont décidé de partir cette année. Suivi de la conférence sur les maladies cardiovasculaires à la MJC de Sochaux. Reportage Patrick Bourquin. 1994, le comité d'entreprise de l'entreprise Peugeot s'est rassemblé à Vaugecourt pour préparer chacun ses vacances. Un tour d'horizon donc a permis à chacun d'eux de voir quelles étaient les possibilités envisageables pour cet été. Nous allons donc entendre quelques personnalités, vous verrez, ils ont de l'avenir. Comité d'entreprise Peugeot, alors j'ai M. Jean-Claude Duru qui est président du comité d'entreprise, c'est ça, on peut le dire. Vous vous occupez de la partie jeunesse. Président de la commission vacances loisirs jeunes. Nous on s'occupe des enfants des salariés, donc ça va de 4 à 18 ans pour les séjours traditionnels et on va même à 18 ans passés mais 19 ans non révolus pour les séjours linguistiques. Alors les séjours linguistiques c'est des vacances et en même temps donc un peu l'éducation, c'est la préparation aussi de l'Europe. On a tous besoin d'une deuxième langue et là on a un prestataire Viva Langue. Et on envoie à peu près dans les 150 enfants en séjour linguistique pour l'été.
Donc j'ai également Monsieur Bernard Muller, vous vous occupez de la partie vacances, Partie adulte. partie familiale alors. Partie adulte, donc en locatif, en pension complète, en séjour aérien, en camping, essentiellement en camping. Et hier était la journée donc camping avec plus de 850 familles inscrites, 2500 semaines de location. Hier au matin, l'ouverture était prévue à 9 h. Je peux vous dire qu'à 6 h du matin, les files d'attente étaient le long du parc. Donc affluence record, satisfait, pleinement satisfait, une bonne réussite pour nous. On dit que bon, c'est la crise comme partout. Est-ce que malgré la crise, les gens pensent quand même au loisir? Je pense que les gens pourront faire l'impasse une année, mais ils ne la feront pas 2 années. Et je pense qu'on le ressent, on l'a ressenti un peu l'année dernière. Cette année, bon, il y a un petit démarrage quand même. C'est vrai que les gens font un transfert d'un séjour cher sur un séjour moins cher, c'est-à-dire un séjour long courrier sur un séjour courrier, disons, plutôt de proximité et passe éventuellement de la location au camping. Et c'est vrai que le camping restera quelque chose toujours de populaire. Le fait d'avoir deux commissions, une commission jeunesse et une commission loisirs, est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui envoient uniquement leurs enfants en vacances ou bien... Non, bon, on a même donc des familles qui envoient leurs enfants et qui partent également en famille. Pour les enfants, donc, on a des prix et de la qualité qui est attractif pour ces deux spécialités. Les enfants partent, alors on a battu des records cette année au niveau de l'inscription hiver, alors, malgré la crise, on a été à plus de 23%. On espère, moi j'espère, budgétairement, que les familles vont penser un petit peu plutôt côté famille pour cet été. Et ça peut être aussi une conséquence de la crise, que là on ne va pas non plus cumuler des vacances, mais les gens ont besoin en cette période-là d'évasion. Donc c'est ce que l'on offre avec deux commissions. Mais ça ne les empêche pas donc, de partir. On a les plus gros départs, nous, au mois de juillet, quand les salariés sont encore au travail, puisque nos congés donc à Sochaux sont bloqués sur le mois d'août. On a automatiquement une conséquence dès les vacances scolaires, donc, qui sont cette année le 6 juillet. On a les départs le 7 juillet. Bonne réussite du comité Peugeot concernant les vacances de l'année 1994. Démarrage du reportage sur les maladies cardiovasculaires MJC Sochaux cette semaine. Sochaux, la MJC, nous sommes le mercredi 9. Une conférence sur les maladies cardiovasculaires se prépare. Nous voyons les préparatifs. Voici donc les diapositives qui sont en train d'être réglées. La foule arrive petit à petit. Et nous allons avoir monsieur Daniel Roux qui se prépare pour sa conférence. Très bien. Il y a de plus en plus de gens qui décident de prendre la maladie en main, d'essayer de comprendre le... Daniel Roux est en train d'expliquer que certains individus, par exemple, vous voyez un individu qui a 32 ans au-dessus, l'individu en dessous a 34 ans, ils sont malheureusement tous deux décédés. Ils sont morts dans un accident de voiture, tous deux avaient quasiment le même âge, mais la personne qui avait 32 ans était légèrement atteinte par le cholestérol. Vous voyez donc une partie de l'aorte assez névrosée, détruite par des dépôts de graisse, et tandis que la personne qui a 34 ans, la partie inférieure, elle est quasiment saine. Donc l'idée de cette conférence est de parler des maladies cardiovasculaires et qui plus est du cholestérol qui se dépose dans les artères chez chacun de nous et qui provoque à plus ou moins longue échéance des problèmes vasculaires. Présidente de l'association Santé sans frontières. Cette association, depuis quand existe-t-elle et quel rôle pourrait-elle jouer auprès de l'ensemble de la population? Elle existe, je crois, depuis 1981. Elle est née, je crois, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Solomides, quand Jean Solomides a eu des ennuis avec, disons, la justice pour les médicaments qu'il préconisait, qui n'avaient pas reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et certains patients se croyaient perdus s'ils ne pouvaient plus trouver
ces produits. C'est ce qui a fait que, enfin comme toujours, quand les gens se trouvent en difficulté, ils se rassemblent pour essayer de se défendre. Et petit à petit, avec, je pense, l'Europe qui se créait, on a éprouvé le besoin de changer le titre de l'association, qui au départ était CDIC, Comité de défense et d'information sur le cancer et les autres maladies graves. On a été tenté de le transformer en pensant l'Europe, en y mettant Santé sans frontières. Hier, Sochaux, la MJC, une conférence sur le cholestérol. Vous avez un programme bien défini que nous présenterons donc à l'ensemble des téléspectateurs. Quelle est l'idée, de qui vient cette idée et quel est l'objectif de cette série de conférences? L'association a toujours fait 2 ou 3 conférences chaque année. Au début, mes prédécesseurs faisaient plutôt venir des gens, je ne sais pas comment on peut les définir, pas des pontifes, mais des gens plus connus. Et maintenant, bon, on a trouvé que Daniel Roux avait une façon de s'exprimer et un désintéressement personnel. Il ne rechignait pas à répondre à des questions jusqu'à 11 h du soir. Il fallait plutôt l'arrêter qu'autre chose. Et il est tellement clair que, bon, je ne dis pas qu'on va le prendre toujours, on verra. Hein, on a aussi des... On aurait dû avoir déjà une conférence sur l'eurythmie, mais il y a eu des problèmes avec la doctoresse qui devait présenter ça. Enfin, elle m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, alors j'ai dit quand elle serait décidée qu'on verrait. On aura aussi une autre conférence sur le problème de la fin de vie. C'est peut-être pas directement en rapport avec la santé, mais enfin c'est aussi quelque chose qui se produit pour chacun de nous et il faut qu'on y pense aussi. Rares personnes à vouloir accepter de faire des conférences et à répondre très tardivement à l'ensemble des questions du public. Il nous a parlé d'une passion farouche. Oui, c'est une manière de parler, effectivement. Il faut savoir qu'effectivement, quand un conférencier a un public aussi passionné que celui que nous avions hier soir, et le conférencier se sent particulièrement à l'aise et agréablement entouré. Donc c'est vrai que personnellement, cela me fait plaisir d'être là et de répondre aux questions, même tardivement, lorsque les questions nous amènent jusqu'à hier soir, 10h30, 11h moins le quart, parfois plus tard, c'est exceptionnel. Nous avons vu des images qui font quand même très très peur. Quand on voit donc l'état de certaines artères chez certains patients, bon, malheureusement décédés, faut-il réellement penser tous les jours à ces images assez négatives pour pouvoir mieux se nourrir, ou faut-il tout simplement vivre sans se poser de questions ? Il faut vivre en se posant des questions. Je crois que si l'on fait spontanément ce qui nous incite au niveau de la consommation, au niveau de la publicité actuellement, si l'on consomme l'alimentation telle qu'elle est proposée par la plupart des systèmes commerciaux actuels, et si on le fait sans se poser de questions, on court tout droit à la catastrophe. C'est-à-dire que la santé actuelle est en dégradation progressive, et ceci est dû au fait que justement nous ne réfléchissons plus en croyant avoir affaire à des aliments qui sont encore bons, mais qui très souvent ont été trop transformés par les habitudes de la chimie alimentaire, par les grandes industries qui nous proposent l'alimentation, et aussi tout simplement par l'agriculture qui transforme les aliments. Tout ceci donc pour nous nécessite que l'on se pose des questions et que l'on réfléchisse à comment faire pour revenir vers un mode de vie plus naturel, aussi naturel que possible. Pour bien acheter aujourd'hui? Bien, je dirais qu'il faut d'abord acheter des aliments qui sont très frais, c'est-à-dire aussi proches possible de leur cueillette. Un gros problème donc dans l'alimentation naturelle, c'est qu'on a constaté que les vitamines disparaissaient rapidement lorsque l'on cueillait un produit. Donc au bout de quelques jours, le produit a moins de qualité. Donc premièrement, acheter des produits qui sont très frais. Ensuite, deuxièmement, acheter des produits biologiques. Rechercher une alimentation qui a été cultivée dans des conditions de culture de type
plus artisanale, plus ancestrale que l'agriculture actuelle, qui est assez fortement polluée par l'intermédiaire de différents produits, insecticides, pesticides, engrais chimiques, etc. Donc des produits biologiques, c'est-à-dire des produits qui sont cultivés dans des conditions particulières avec la recherche de la santé de la plante. Ce que l'on mange doit avoir de la bonne santé si l'on veut pouvoir avoir soi-même une bonne santé. Et puis troisièmement, manger complet, c'est-à-dire utiliser des produits tels que la nature nous les propose, essayer de ne pas transformer les produits ou de les transformer le moins possible, de telle manière que ceux-ci nous apportent tout leur contenu vitalisant. Après les maladies cardiovasculaires, nous allons partir au cœur de Beaucourt. Beaucourt, une ville enclavée géographiquement dans le sud du territoire de Belfort, demande à l'ensemble de ses commerçants et artisans de faire des efforts considérables sur la publicité. Auprès de l'imprimerie Petit-Jean Desbrosses, nous avons rencontré M. Alain Desbrosses lors des portes ouvertes de son entreprise. Reportage signé de Patrick Bourquin et Ossine Fougali. L'imprimerie Petit-Jean Desbrosses, voici une imprimerie en pleine expansion qui fait de très gros efforts pour essayer d'attirer l'attention de l'ensemble des clients potentiels du territoire de Belfort. Nous rencontrons M. Alain Desbrosses qui va tout de suite parler du salon qu'ils ont fait à Andelnan, salon du mariage qui apparemment a intéressé plus d'une personne, puisque nous avons rencontré un jeune couple qui ne tardera pas à se marier. Je suis à l'imprimerie Petit-Jean Desbrosses et j'ai M. Alain Desbrosses qui est le directeur de cette imprimerie. Alors une journée comme celle-ci, quel est l'avantage? Écoute Patrick, c'est comme toute chose, on essaye de bouger puis de sortir de notre trou de Beaucourt. J'ai fait le salon à Belfort. Comme je l'avais dit, on ne peut pas tout faire et puis le travail, il faut trouver du travail un petit peu autre part et puis pour montrer un petit peu aux gens, d'ailleurs tu peux voir qu'il y a quand même des gens qui ont répondu à notre appel. On avait envoyé un mailing suite au salon pour un petit peu montrer notre savoir-faire et puis que les gens de Beaucourt pouvaient aussi faire des choses aussi bien que dans les villes. Alors c'est une particularité un peu spéciale, c'est le salon du mariage, c'était suite au salon du mariage. Oui, tout à fait. Et puis là donc maintenant il faut concrétiser notre salon. Ça veut dire que les gens viennent choisir leur faire-part avec une petite dégustation comme tu as vu. Et bon, je pense que les commandes suivront derrière, mais c'est surtout pour montrer notre savoir-faire. Je vous remercie. Vous êtes bientôt marié, alors qu'est-ce que vous pensez du choix de cette imprimerie au niveau des faire-part? Il est grand, il est varié. Vous avez pour tous les goûts, moderne, moins moderne, romantique. Puis, vous avez connu cette imprimerie par l'intermédiaire du salon? Ouais. Oui. Et puis on a reçu une carte chez nous, bien sympathique, qui nous invitait aux portes ouvertes. Voilà. Je vous remercie. Puis tous nos vœux alors. L'imprimerie Desbrosses fait tout son pouvoir, tout le nécessaire pour se développer au sein de Beaucourt. Beaucourt, nous vous le rappelons, petite ville enclavée dans le sud du territoire de Belfort qui rencontre de grandes difficultés pour se faire connaître du public belfortain. Il est évident que Belfort-Beaucourt est une distance à peu près égale à 20 km, cependant 20 km de trop pour permettre à l'ensemble des commerçants et artisans de se développer. Choriste, l'ADPC à Belfort peut vous aider. L'ADPC, c'est l'association départementale pour la protection civile. Nous sommes rentrés au sein de leurs locaux à Belfort, locaux gracieusement prêtés par la mairie, la commune de Belfort, en quête de Ossine Fougali. Est une association qui permet à l'ensemble des gens le souhaitant de devenir secouriste. Être secouriste est une chose très importante, association qui existe depuis 1967. Nous allons voir un exercice particulier
secourir une jeune fille accidentée. Très important au niveau de l'avant-bras gauche. Il assure une bonne protection en écartant toutes les débris qu'il y a autour de la victime afin de ne pas se blesser lui-même et de ne pas qu'elle se blesse de manière supplémentaire. Suite à sa compression manuelle, il pose un pansement compressif. Bon, tout ça dans le but d'arrêter l'hémorragie. Un petit peu de protection supplémentaire, ça fait de mal à personne. Là, ici. Là, il va passer l'alerte. Allô les pompiers? Oui, j'écoute. Bon, je viens de rentrer chez moi au 90 rue de la Croix-du-Tilleul. Je viens de retrouver ma sœur couchée par terre. Elle s'est apparemment coupé l'avant-bras avec un couteau. J'ai fait un pansement compressif. Elle respire normalement, le pouls est normal, elle est consciente. Alors je vous attends. Mon numéro d'appel c'est le 84 26 84 26. Je vous attends. Bien, on arrive. Donc, une fois qu'il a terminé son appel, il retourne vers la victime pour la réconforter, faire une surveillance en attendant l'arrivée des secours. Donc, et normalement, là, l'exercice est terminé. C'est bon. Quel est votre rôle à travers l'action de l'association? Mon rôle est essentiellement un rôle de moniteur. Donc, participe à la formation. Donc ce que nous venons de voir là, une formation de type AFPS, qui débouchera ensuite pour les gens qui en ont besoin sur un examen qui s'appelle le BNPS. Et au-delà du BNPS? Ensuite, pour les gens qui veulent continuer dans le secourisme, ils peuvent passer ce qu'on appelle le CFA-PSE. C'est un niveau au-dessus où on travaille avec du matériel et en équipe. C'est indispensable pour les gens qui veulent continuer dans le secourisme, soit pour se donner d'autres... Vous pouvez être dessus aussi. La présidente de l'association, alors combien de mandats depuis votre arrivée ici? Mais là, je suis au troisième année de présidente, mais auparavant, j'étais secrétaire générale pendant 3 ans. Donc, et 1 an comme secouriste, donc ça fait 7 années. Et quel est le rôle d'une présidente à travers une telle association? Le rôle d'une présidente ou d'un président, c'est un rôle important, essentiel, pour pouvoir gérer 130 adhérents. Mais c'est aussi un rôle délicat parce qu'il faut faire preuve de diplomatie. Et puis, pour la bonne et simple raison qu'on est tous des bénévoles et qu'on a du travail, un travail sérieux, puisque c'est porter secours à autrui et apprendre la formation du secourisme à des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est très important. Donc c'est pas toujours évident à gérer, mais il faut le faire. Et les réunions comme ce soir, donc que s'est-il passé ce soir? Là, ce soir, vous avez assisté donc à un stage de formation de secourisme, c'est-à-dire une attestation, qui va donner suite ensuite à un brevet national de premier secours. Donc c'est un stage pour apprendre des gestes qui sauvent, si vous préférez. Souvent? Ça se présente souvent, ce genre de formation? Des formations comme ça, donc l'année dernière, nous avons eu, on a eu peut-être 10 cours, enfin 10 séances de 15 heures. Donc cette année, on démarre, c'est notre troisième session. Il y en a 2 qui vont repartir au mois de mars, et ensuite au mois d'avril, au mois de mai, donc environ 1 par mois. Merci beaucoup, et longue vie à l'association. Merci beaucoup, merci. Si vous voulez devenir secouriste, alors contactez l'Association pour la protection civile de Belfort, Florence Ledo. Maintenant, nous allons rencontrer un monsieur qui s'appelle monsieur Chaudot, un monsieur qui s'occupe de la maison de l'environnement dans le parc du Malsaucy. Reportage signé de Ossine Fougali et Frédéric. Aussi, un parc rempli d'eau, de terre, d'arbres. Au sein de ce parc, une grande maison, neuve et moderne, inaugurée le 30 janvier 1994. La maison de l'environnement. Eh bien, je suis animateur nature, c'est-à-dire que je sensibilise tous les publics, aussi bien scolaires que grand public. Et donc c'est une mission d'information, de découverte, de sensibilisation en général. Et aujourd'hui,
Alors aujourd'hui, c'est la découverte des oiseaux donc qu'on a en ce moment sur le site, c'est-à-dire c'est des oiseaux d'hiver, donc qui sont souvent de passage. Et puis on a une variété assez étendue, quoi. Et le public passe, et donc mon rôle c'est de leur expliquer, quoi. 2 tours de verre, une grande maison, toute neuve, inaugurée, je vous le rappelle, le 30 janvier 1994. Nous allons rentrer et rencontrer Monsieur Chaudot, qui est le responsable administratif de cette maison et qui prend à cœur son rôle pour expliquer à l'ensemble des visiteurs en ce dimanche quelle fonction réelle a cette maison. Quels sont? Mais ce sera peut-être pas très... Pas tout. Faut couper un peu. Monsieur Chaudot, nous venons de rentrer dans un atelier. Alors, quelle est l'utilité de cet atelier? Nous venons de vous voir avec ces jeunes gens, et que leur avez-vous expliqué dans le détail? Alors, dans cet atelier, nous présentons les différents aspects de la vie dans nos étangs, en particulier les petits animaux. Et là, je viens de présenter donc sous la loupe binoculaire des daffinies. Régulièrement l'évolution de la maison de l'environnement à travers plusieurs ateliers de rencontres politiques, et revenir rencontrer Monsieur Chaudot à la maison de l'environnement. Pour se terminer notre séquence information locale, nous allons partir avec Patrick Bourquin et Frédéric Bourquin rendre visite au Number One et Culture Beat, à l'issue de quoi nos programmes continueront avec le télétexte et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci, au revoir. Et nous sommes à présent au Number One, une discothèque qui se trouve à Giromagny, où Culture Beat s'est produit. Mesdames, messieurs, on vous attend, c'est parti. Le Number One, la plus grande boîte de Franche-Comté et aussi la star de vos nuits. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 30 janvier et exclusivement Culture Beat pour tous ceux qui sont fanats de techno. Bientôt, nous aurons les impressions du groupe et voilà, c'était aujourd'hui exceptionnellement au Number One. Il y a beaucoup de monde et l'ambiance est très chaude. Vous avez pensé de ce public? C'est génial. Génial. Ouais. Puis vous venez souvent au Number One? Vous éclatez?
Comment? Vous éclatez? Ouais. Ouais, merci. Et Vision Plus pour la télé locale de Beaucourt, qu'est-ce que vous avez pensé de ce groupe Culture Beat? Super. Super? Ouais. Pour vous, c'est un des meilleurs groupes techno en ce moment? Ouais. Ouais, vous mettez souvent au number one? Tout le temps. Tout le temps? C'est la forme alors. Number one pour ce concert de Culture Beat. J'ai le directeur de cette boîte de nuit qui est M. Aldo Zaretti. Alors pouvez-vous nous parler de votre boîte de nuit en général? Ben en parler, moi je n'aime pas trop en parler, je préfère que ce soit mes clients qui en parlent parce que on entend le vrai son de cloche. Ça c'est déjà fait, on a déjà posé quelques questions dans le public, mais on peut dire que c'est une entreprise, ça a été créé quand? Alors on a créé ça le 3 mars 1989, le number one, mais ça va faire 18 ans que nous sommes là et on essaie d'année en année d'innover et d'agrandir. Alors des animations comme celle-ci par exemple, ça représente un budget important, c'est quand même au niveau de la promotion publicitaire très intéressant. Ben disons que dans la région on a du mal de faire bouger les gens, on a du mal de faire quelque chose. Alors l'idée est venue, vu la grosseur et la capacité de notre discothèque, de faire de l'animation et du concert pour essayer de faire plaisir à la population et surtout aux jeunes de la région pour qu'ils puissent voir quelque chose parce qu'autrement il n'y aurait vraiment rien. Donc c'est vraiment un plus par rapport aux autres boîtes de la région. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois à venir? Eh ben, le 11 février on a un concert d'Adaoué, après on a 2 soirées étudiantes et début mars on a une soirée neige. Eh ben, je vous remercie pour toutes les informations. Il n'y a pas de quoi, merci. Okay. Donc je suis au number one à Giromagny avec Culture Beat, Tania et Jay. Et nous allons donc tout d'abord demander quelles sont leurs impressions après leur concert. Alors c'est un peu à chaud. What's your impression after the show? What you feel? I think the audience were just, you know, they were so lively. They were really into the show and really good. Definitely really energetic with a lot of power. And they wanted more and more. They just kept giving up a lot of energy. Voilà, donc Tania et Jay donc, viennent de dire qu'ils ont trouvé le public très chaleureux, ils avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de pêche et ils étaient très contents donc d'être là, bien évidemment aujourd'hui à Giromagny, au number one à Belfort. D'accord, merci. Et alors, ça fait combien de temps que vous tournez en France là? How many times that you here in France for the tour? Well, in all we had 5 shows. This is our 4th. We have one tomorrow in Paris at the Palais. Voilà, donc ils viennent de dire donc cette première tournée en France donc c'est faite avec 5 prestations, 5 galas. Ça c'est le 4e et le dernier se fait demain donc à Paris au Palace. D'accord. Alors vous pouvez peut-être nous parler un peu de l'album qui est Serenity. Serenity. Pourquoi why Serenity? Why did you call your album Serenity? Well, basically we feel that even amidst all the hard rhythms and all the hyper, you know, the music and the energy, there's a second level of peace and calmness as well. You know, if you can listen and open up your mind with trance music and that other elements coming into our music, that's why it's Serenity. And to me, music is about peace. Alors donc ils ont appelé cet album Serenity simplement parce que c'est vrai qu'actuellement dans le domaine de la dance music, la dance c'est très rythmé, il y a beaucoup de choses, il y a la trance et bon bah c'est un petit clin d'œil justement puisque eux aussi font de la musique très rythmée. C'est un petit clin d'œil que de l'appeler Serenity bien sûr. Alors, est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose, là, un petit truc pour Vision Plus? Would you want to sing something for Vision Plus, for our TV? You want me to sing something? Yeah. After such a hard show, huh? Calling Mr. Raider, calling Mr. Wrong, calling Mr. Fame. He'd say, I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mrs. Vane. Voilà, c'était Vision Plus avec Culture Beat, merci. Let me see your hands in the air. Come on. I want everybody to get ready, okay?
Thank you.